Donc moi je suis Pierre de la laiterie de Paris, on est à Marcadet-Poissonnier, aux portes de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris, et on fait du fromage dans Paris, et on est les gens qui payons le mieux le lait en France. Le lait il est pas loin, il a fallu que j'aille un peu plus loin que l'Île-de-France parce que l'Île-de-France est trop intensive en production laitière, donc moi je voulais de la bio, fallait que je trouve des éleveurs motivés et sur des systèmes qui moi me plaisaient. Et je ne décide pas du prix du lait, donc je paye 2 à 3 fois plus cher que les industriels suivant les prix que me proposent les éleveurs. L'avantage c'est que nous sur les fromages qu'on revend, je les connais tous, c'est des gens chez qui j'ai été fabriqué, c'est des copains, je connais le nom des chiens des fermes quoi. Ici, alors nous ici on est les rois du yaourt parce qu'on fait des vrais yaourts, on met pas de saloperie dedans, on met pas de poudre de lait, pas de scorbate de potassium à la con, pas de purée toute faite, surtout pas d'arôme. Et après sur nos fromages on a toute une gamme en chèvre, en vache, il y a le lait de brebis qui va être moulé en tome sarriette et en lingot. En vache on fait un Saint-Félicien à la crème crue, on est sûrement les seuls à faire en France, qui est terrible aussi, super aromatique. Et puis on reçoit des palettes tout le temps, tous les jours, là il y a la Savoie qui vient d'arriver, demain c'est la Franche-Comté, les tomes de Gilles et Geneviève lundi. En sautant l'intermédiaire de Rungis, ça nous permet de bien payer les fromages et surtout d'aller fouiller au sein des appellations sur les systèmes les plus trad et ceux qu'il faut défendre. Une entreprise sociale et solidaire, c'est un label que moi je voulais. Mes salariés rentrent au capital l'année prochaine aussi après un an de présence parce que c'est aussi grâce à eux que tout ça vit et c'est beaucoup de boulot et beaucoup d'énergie, donc c'était important d'avoir aussi un statut de société qui soit cohérent avec le projet global. Il y a les mauvaises langues qu'on dit qu'on gentrifiait, c'est pas ça du tout, le quartier restera mixte parce que c'est un quartier où il y a 40% de logements sociaux et on bosse avec tout le monde et du coup en fait on s'intègre bien, mais parce qu'on est des gros sympas aussi, on est arrivé ici sans a priori. L'idée c'était pas du tout de faire un pari sur l'avenir et sur le changement du quartier, mais par contre fallait offrir de tout à tout le monde quoi, c'était ça l'idée. C'est vrai que la particularité ici c'est que c'est petit, donc il y a une chorégraphie qui est assez bien rodée en fait, on passe notre temps à se croiser, on se pousse rarement quand même, mais bon l'espace est aussi pensé pour ça, on doit aller vite à faire chacune des tâches parce qu'en fait on a aussi énormément de tâches dans la journée, on apprend à retourner des fromages rapidement, à pas être trop contemplatif. Il y a des gens qui font leur départ au vert, moi j'ai fait mon retour au gris quoi, je voulais revenir en ville faire mon métier et ce qui était hallucinant c'est l'intérêt des gens pour ça. Mais bon c'est cool, on a de l'énergie parce que c'est chouette l'ambiance ici.